Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2025. Donc ce tirage s'adresse aux Verseaux en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages, c'est parti. Alors les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'avril 2025 au niveau sentimental? La peur de l'engagement. Vous avez peur de vous engager dans un projet, dans une relation, sur un terrain émotionnel, spirituel, je sais pas. Vous avez peur de vous réengager. Oh là là, on a essayé, on n'a pas kiffé. Pas ouf finalement, le mariage, la vie commune, les enfants... Peur de vous réengager dans un couple. L'exclusivité, faire style qu'il n'y a que ça il y a que la personne avec qui on est qui nous intéresse uniquement. Je sais pas. Vous avez peur de vous engager. On a quelqu'un qui a peur de s'engager. Qui? Est-ce que c'est les énergies masculines qui ont peur de s'engager? Est-ce que c'est les énergies féminines? Je crois que l'énergie masculine a peur de s'engager émotionnellement, spirituellement. Et l'énergie féminine, désormais, vous avez peur de vous engager en termes de projet qui gâcherait la partie amoureuse et spirituelle et physique, quoi. Bon, on va voir. On a quelqu'un qui a peur de s'engager, à moins qu'on ait une personne qui a peur de quitter ses engagements. Ah, c'est autre chose. On a une personne qui a peur de ses engagements en mode mais j'ai l'épée de Damoclès du mariage au-dessus de moi, de l'argent de la maison, des enfants, des traditions de la culture. Bon. Donc on a une personne qui a peur soit de s'engager, pour je ne sais quelle raison, soit de se désengager. Ça on sait pour quelle raison. C'est fric, c'est argent et gens. C'est je vais perdre des ronds et je vais perdre des gens. C'est juste pour ça qu'on a peur de se désengager. Ou alors, je vais être tout seul aussi. Je sais pas si je vais retrouver quelqu'un. C'est pas ouf ce que je vis, avec qui je suis, j'avoue. Mais est-ce que je vais pas finir ma vie seule si je dis niet à ça? Au revoir, adios, chacun sa route, quoi. Bon, on a des gens qui ont peur de s'engager dans le chemin de solitude, à être sélectif. On a un triangulaire, d'accord. Il y en a... Alors, ok, ça commence par un tirage pour une énergie masculine. Donc la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, ou éventuellement le Verseau, la Verseau pour qui vous regardez. On a quelqu'un qui fait pas dans la dentelle. Ça va être très simple, ça va être de l'infidélité. On va faire ça facile, c'est-à-dire j'ai peur de divorcer, de me mettre à dos les amis, la famille, de perdre du fric, les enfants, ou de pas retrouver quelqu'un. Ce que je vais faire, c'est qu'on va le faire en douce, en coulisses. Je vais tromper à l'infidèle. Je quitte pas, mais je batifole à côté. Voilà. Ou alors, j'ai peur de pas trouver mieux. En attendant d'être sûr que la nouvelle personne sur qui j'ai des vues, eh bien, je trompe. Voilà, comme ça, je ne serai pas tout seul au pire, et puis si jamais ça marche pas, je reste là. Donc on a quelqu'un qui fait pas dans la dentelle, là, qui est sur la triangulaire. Ici, c'est pas le polyamour, hein, c'est l'infidélité. Cachée, crasse. Ou c'est, je joue sur plusieurs tableaux, sans que les personnes avec qui je joue sur plusieurs tableaux soient au courant qu'il y a plusieurs tableaux. Donc c'est... c'est sympa. Bon alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc là, ça commence pour le tirage commence par l'énergie masculine. Donc c'est la personne en face de vous qui regardez mes tirages, vous féminin, que vous soyez femme ou homme qui regardez mes tirages. C'est l'autre qui est le crasseux de l'infidélité, de la tromperie et des doubles tableaux et du foutage de gueule. Qui a peut-être peur de s'engager et du coup qui est avec plusieurs personnes. Mais il n'y a pas de souci à être polyamoureux. Il n'y a pas de souci à pas vouloir se marier, faire des gosses et habiter ensemble. Et voire avoir plusieurs personnes. Mais il faut le dire. Qu'on kiffe pas les engagements et qu'on kiffe plusieurs personnes. Parce que c'est kiffant. Parce que ça nous dézonne de tomber dessus. Bon, mais il y a des gens qui font des trucs en coulisses, quoi. Donc c'est la personne en face de vous ou c'est éventuellement le Verseau, la Verseau pour qui vous regardez. Écoutez, on a quelqu'un qui est en toute confiance, en toute détente, qui ne voit pas où est le problème. On a une personne qui ne voit pas le problème aussi. Ah, alors là, c'est pire aussi. C'est, je n'ai pas envie de m'engager, mais j'ai quand même envie de coucher. Ou d'avoir des câlins. Donc,
Bien sûr que non. Mais alors là, le mariage, les gosses, la vie commune, le crédit avec toi, pouh. Mais par contre, coucher avec toi et te ferrer émotionnellement, j'aime bien. Et d'ailleurs, je fais ça avec plusieurs tableaux, plusieurs personnes, en toute détente. Ou alors, et trop dur le divorce et le déménagement et les gosses à qui l'expliquer, les amis et compagnie. Mais tromper en coulisses, pépère, pépouze, on est bien, on est tranquille et on est dans sa zone de sécurité. Donc on a une énergie masculine là, que ce soit un homme ou une femme, la personne en face de vous, et pour certains, peut-être c'est vous, mais ou c'est le verso, la verso pour qui vous regardez, qui est en toute détente. Hein. Mais c'est l'impunité totale. C'est genre, mais j'ai jamais. Oui, mais si je dis que je veux pas m'engager, j'aurai aucune relation sexuelle et amoureuse parce que les gens, ils veulent des projets. Ou si je dis que j'aime plusieurs personnes, on n'a pas le droit. Ça n'existe pas d'être polyamoureux. Ou si je dis que je veux que je trompe parce que j'aime quelqu'un d'autre, ou que je suis pas sûre de la nouvelle relation parce que j'aurais pas quitté la première pour rien, pour être solo, voilà. Donc, je suis en détente. Et surtout pour une question matérielle. On a une personne. Ça lui donne vachement confiance en soi de pigeonner les gens, de faire style qu'il y aura un amour et un engagement, mais il n'y en a pas, et que l'autre lui donne son corps et son cœur. Cette personne se dit, putain, mais... Et en plus, je fais ça avec plusieurs meufs ou mecs, putain, je suis peut-être le roi ou la reine de la forêt de l'ambiance. Je suis vraiment... putain, je pourrais être politicien tellement j'arrive à mentir. À vendre du rêve que je fais jamais. Putain, c'est vraiment, je suis cadeau, quoi. Ou alors... mon conjoint se rend même pas compte que je suis infidèle. Putain, je suis vraiment... Mais je vais me lancer en politique. Je vais me lancer en politique parce que franchement... Et ça lui assure une grande stabilité matérielle parce qu'il y a beaucoup de confiance en soi à pigeonner ou parce qu'en attendant, on n'a pas perdu. Le taf avec l'autre, le fric, la baraque, les enfants, la famille, les potes qui sont dans les conventions sociales qu'on continue de respecter, en apparence. Mais oui, mais on fait style d'être bien sous tout rapport. Mais bien sûr que je suis fidèle. Mais évidemment que j'aime ma vie de famille, mais c'est génial. Et en fait, en tout de détente, je trompe. Ou je fais des infidélités à ces pseudo-engagements, du respect du mariage, de la religion, de la culture, de la famille, des liens du sang et de côté cartésien. Et je garde les intérêts financiers, matériels, professionnels liés à ça. Donc on a vraiment quelqu'un qui est en toute détente. Hein. Mais vraiment, mais c'est... Et qui se dit, mais je vois pas pourquoi je changerais. Je suis tellement bien... organiser ma vie là, pour ne pas m'engager ou pour tromper en détente ou pour garder la zone de sécurité matérielle, que je vois pas pourquoi je changerais quoi. Je sais pas, peut-être l'impunité et tu vas te prendre un sale karma parce qu'il y a une justice divine et que t'as pas le droit de mentir, de manipuler ou d'être là pour le fric ou de faire style à tout le monde que tu kiffes ta life alors que tu supportes pas, c'est pour ça que t'en es infidèle, que tu regardes ailleurs ou que tu fais ailleurs parce que tu en supportes plus tes engagements de vie, je sais pas, un truc comme ça quoi. Ça s'appelle le karma, quoi. Bon. On a le célibat heureux. Bon. Eh bien, écoutez, on a la personne qui est en train de le comprendre, déjà. Alors, déjà, vous, en face de cette personne, vous dites, putain, je préfère être célibataire. Oh, plutôt que ne pas assumer au grand jour que je ne supporte plus mes engagements et que je mens aux gens, que je ne veux pas d'engagement, mais que je fais style, que je vais m'engager, mais je le fais jamais, et quand l'autre commence à un peu trop être amoureux et me poser, quand est-ce qu'on va se marier? Ben là, je me casse. Vous préférez donc être célibataire que tromper en coulisses, plutôt que d'assumer que soit vous êtes polyamoureux, soit votre conjoint vous plaît plus, soit vous aimez quelqu'un d'autre, ouais, vous allez partir pour, et de faire ça pour le fric et la zone de sécurité matérielle et cartésienne et relationnelle et familiale et culturelle et religieuse et je ne sais quoi. Et professionnelle et financière. Donc franchement, vous, déjà, à côté de tout ça, vous dites, putain, je suis mieux célibataire. Hein. Au moins, j'ai l'honnêteté. Et la place est libre pour une bonne personne parce que vaut mieux pas être comme ça et avec ça. Ça, c'est clair. Bon, et sinon, on a cette personne qui se dit « Non, mais peut-être que je vais devenir célibataire, en fait. » Sinon, le mieux, c'est de dire « Je ne m'engagerai pas, on est là que pour le kiff. » Et ça passe ou ça casse. Ou « Je me barre de mes engagements. » Ou « Effectivement, je te désire plus. » Ou en fait, y a quelqu'un d'autre qui me plaît que toi. Et si tu le comprends pas, je vais me barrer tout court. Donc mais pour moi c'est vous, c'est l'énergie féminine. Donc à moins que cette énergie masculine crasseuse devienne énergie féminine, donc devienne dans le bon chemin de l'honnêteté et de la liberté du célibat, s'il faut être honnête. Bon, sinon c'est vous en face évidemment, qui regardez mes tirages, vous dites oh putain, j'avoue, je reconnais bien la verso que je connais, par exemple. Ou je reconnais bien la personne en face de moi en tant que verso.
faire de lance de l'honnêteté et de l'intégrité, et ça, c'est pas du tout... c'est l'autre. Mais on a le contrôle mental. Alors, du coup, on vous parle de réfléchir, parce que c'est bien beau d'être célibataire et honnête et libre et pas... Voilà. C'est important de ne pas retomber. À tout moment, on peut retomber. Oui, mais est-ce que c'est pas tout à... Est-ce que quand on est avec quelqu'un et qu'on désire quelqu'un d'autre, on est obligé de lui dire? Je pense que oui. Tu dois lui dire, tiens, j'ai vu un beau mec, une belle meuf, ou tiens, je pense à quelqu'un d'autre. Ouais. Est-ce que c'est pareil aussi d'être l'amant maîtresse? Vous ne trompez pas, mais si vous êtes l'amant maîtresse en coulisses, ça passe. Ben, si vous n'êtes pas, vous, dans l'impunité de la crasseté, de la non-intégrité, vous flirtez avec. Donc vous l'avez justifié. Bon, bref, donc on vous parle de réfléchir. C'est vraiment une bataille de tous les instants pour ne pas vous engager si vous ne voulez pas, ne pas mentir à vos engagements, ne pas tromper ou être vous-même l'amant maîtresse, et quand même aussi être en stabilité matérielle, seul du coup. Parce que, du coup, c'est compliqué d'avoir des gens intègres. On ne sait pas, ils n'existent pas, peut-être. On a le retour. Eh ben écoutez, si, ils existent. On a quelqu'un, alors je sais pas, mais on a quelqu'un qui va revenir vers vous. Attends, peut-être qu'il revient en toute confiance, en toute détente, parce que il veut pas s'engager, mais il fera si que oui. Il veut pas quitter ses engagements, mais il fera si qu'il le fera. Il veut tromper, il veut d'autres personnes, il veut vous à côté de quelqu'un, mais il veut pas l'assumer. Et puis il est là pour le fric et l'argent, mais il veut pas le dire. Donc, écoutez, on a quelqu'un qui revient vers vous. On a l'évolution secrète. On a quand même une énergie masculine qui a cheminé, qui a réfléchi et qui s'est dit, bon, écoute, je vais pas avoir peur toute ma vie de quitter mes engagements. J'ai envie de divorcer, j'ai envie de divorcer. J'ai envie de déménager, j'ai envie de déménager. J'ai envie de vivre ça, j'ai envie de vivre ça. J'ai plus envie que les enfants soient le plus de but dans ma vie. Voilà, j'ai envie de faire des infidélités à mon groupe de potes, de famille, de culture, de religion, d'athéisme, de science. C'est comme ça. Donc, on a quelqu'un qui a évolué et qui, ou peut-être qui désormais veut s'engager avec vous. Vous vouliez justement le mariage, les enfants, la vie commune, les crédits, travailler ensemble, je sais pas. Et lui, il voulait juste s'amuser et faire si qu'un jour il le ferait. Mais peut-être il a cheminé et il se dit, en fait, j'ai bien envie de faire. Bon, on a quelqu'un là en face de vous qui a réfléchi et qui a évolué dans sa façon de penser et qui peut-être décide de vous retrouver pour quelque chose en tout cas d'honnête et d'intègre, quoi que ce soit. Ah, science. Ah ouais. Oula. Alors, soit il revient. Alors, il voulait pas s'engager. C'est peut-être ça. Vous étiez dit, mais je l'aime, mais il veut pas se marier et faire des enfants et compagnie. Alors, il revient pour l'engagement, mais pas pour Ken. En fait, il vous désirait pas de ouf, ou alors il se dit, mais je sais pas, quel est l'intérêt, là? Donc, il veut avoir une relation avec vous, mais pas sexuelle. Donc, pas amoureuse. Mais financière, matérielle et de famille. Génial, on va s'éclater. Pardon. Bon, je sais pas, je comprends pas. Ou alors il ne va pas agir. Je sais pas, il réfléchit encore. Il se dit, mais non, mais alors, il voudrait quitter ses engagements, mais il sait pas, est-ce qu'il veut quitter ou est-ce qu'il veut tromper? Mais est-ce qu'il veut assumer qu'il aime deux et qu'il est polyamoureux? Il réfléchit. On a quelqu'un déjà au moins qui revient vers vous, pas pour coucher. Ça, alors, c'est pas bien. Si c'est pour faire des projets mais pas coucher, il est gentil, mais apparemment vous êtes un portefeuille ou une bonne cuisinière avec des bons bras ou une bonne éleveuse d'enfants, un bon éleveur d'enfants. Donc c'est pas pour l'amour, donc voilà. Donc ça c'est le cas de figure chiant, nul à chier. Hein, sauf si il est honnête et vous dit on va être coparents, on va être co-amis, on va être cofinanciers et colocataires. Et là vous dites c'est génial, comme ça chacun ken à côté et on est d'accord. Bon, ok. Mais sinon, il veut revenir vers vous. Mais pas pour coucher, parce qu'il veut être honnête. C'est pas pour de la tromperie, c'est pas pour de l'infidélité. C'est alors soit du polyamour, soit, je sais pas, mieux vous connaître, je sais pas, on a quelqu'un qui ne veut pas coucher. Pour le pire ou pour le meilleur. Pour le pire, ou pas pour l'amour en tout cas, ou pour l'intégrité. On est à la déclaration. Oh, il veut vous faire une déclaration d'amour. Ouh. Mais alors, qu'est-ce qu'il veut? Alors, soit il va vous dire « Je t'aime, mais je ne te désire pas. Écoute, j'ai réfléchi.
mais je t'aime. Mais avec toi, t'es la très bonne éleveuse d'enfants. T'es le très bon éleveur d'enfants. Non, mais désolée, c'est pour ça, mais c'est génial la vie commune. Trop bien le taf, trop bien le mariage, trop bien. Je n'ai aucun désir pour toi, mais je t'aime beaucoup. Je t'apprécie énormément. J'ai beaucoup de bienveillance et d'empathie envers toi. Donc on a une personne qui a réfléchi et qui admet qu'il n'a pas de désir pour vous, mais beaucoup d'amour et d'empathie et d'amitié et de colocation, coparentalité, co-travail, je sais pas quoi. Bon, bah écoutez, c'est sympa. Tant qu'il vous laisse coucher ailleurs et que lui, du coup, ce sera coucherie ailleurs et dans l'honnêteté. C'est très bien. Mais sinon, on a une personne, peut-être c'est pas ça, c'est qu'il a réfléchi, il ne veut pas vous prendre pour de la sexualité. Il veut vous dire qu'il vous aime, mais il y a du respect. Il doit quitter la tierce, ou il doit lui dire qu'il aime 2 personnes, et en attendant, il ne peut pas vous utiliser ou vous réutiliser sexuellement. Donc on a une personne qui était en toute détente dans ses impunités, crasseux, pas d'engagement ou engagement et je trompe à côté, qui revient avec une déclaration d'amour, en tout cas une déclaration sincère sur qu'est-ce qu'il ressent vraiment pour vous, pour quel type de projet, ou pourquoi ne peut-il pas agir sur certains trucs, voilà. Donc on a quelqu'un en face de vous qui réfléchit. De votre côté, écoutez, en attendant, on vous parle d'être bien avec vous-même et d'attendre son retour pour qu'il vous explique correctement. Je sais pas, là, ce qu'il pense, ce qu'il veut, je sais pas, c'est quoi son délire. Bon, on va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Parcours, c'est compliqué. Très compliqué. Je sais pas si c'est pour cette personne, pour vous, pour être ensemble, pour rencontrer la bonne personne. Apparemment, chemin de vie compliqué. Situation compliquée. On a la tierce addiction. Ah, on a une personne en face de vous qui a des addictions. Bon, apparemment, qui n'est pas très sain de corps. Donc, il y a des addictions physiques. Ou alors, il y a des addictions à des relations toxiques. Mauvaise relation amoureuse, mauvaise relation, mauvais projet, mauvaise idée, je sais pas, on a quelqu'un... La personne en face de vous, c'est compliqué pour quelqu'un en face de vous parce qu'il ou elle a des addictions ou a des dépendances affectives ou matérielles ou des idées toxiques. Et du coup... bon. Ah, mais il veut se réconcilier avec vous. Ouais, mais s'il vient malsain physiquement, ou s'il vient malsain d'idées, ou si c'est parce qu'il est en dépendance affective ou matérielle ou sociale, ou je sais pas ce qu'il a, que vaut sa réconciliation? Parce qu'on dirait qu'on a quelqu'un en face de vous qui est chaotique, qui est perche, qui est pas bien, qui a besoin de vous, qui est... Je sais pas si cette personne est saine, hein, de corps, d'esprit. Bon, on a quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a quelqu'un qui est peut-être accro à vous et qui a besoin de se réconcilier avec vous, mais peut-être de manière malsaine ou pour des trucs malsains. Parce que ça me semble pas hyper sain ici. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Un ressenti physique. Ah, mais le problème, c'est que vous avez du désir pour lui et pour elle. Et du coup, pour vous, c'est compliqué. Vous dites, je sais qu'il est toxique. Il ou elle a des addictions, il ou elle a des dépendances familiales, sociales, affectives, matérielles, a des comportements toxiques, des idées toxiques à la con. Mais s'il veut se réconcilier, je vais avoir du mal à dire non parce que je le désire physiquement. J'ai envie de sexualité avec, il y a une connexion. C'est très compliqué de lui dire non, de le refouler, de lui dire stop parce que c'est un toxique, une toxique. Les entités. Le problème, c'est que cette personne le sait et est guidée d'énergie basse pour se dire... et comme une impunité. On a quand même quelqu'un qui se fout un peu de votre gueule. Je vais pas vous cacher, on a quelqu'un qui pense que c'est du tout cuit avec vous. Mais non, mais peut-être vous kiffez sa toxicité. Peut-être même... vous trouvez ça un peu attirant, il est un peu des bas-fonds, il est un peu toxique, et puis il se la raconte, il bombe le torse et il claque des doigts et vous revenez comme ça. Et mine de rien, il y a un truc toxique qui peut-être vous attire. Peut-être un manque d'estime de soi de votre côté. Vous pensez que la sexualité doit être toxique. Peut-être. Peut-être vous pensez que la sexualité c'est toxique. Donc c'est forcément avec un démon, une démone, qui claque des doigts avec de la merde dans sa vie et d'attitude. Et que vous savez pas dire non parce que c'est comme un truc auquel on peut pas résister, qui est toxique, mais on y va quand même. Et l'autre, en plus, il le sait, qu'il claque des doigts et il vous récupère comme ça.
Parce que vous êtes... Soi-disant, il dirait que vous êtes une drogue pour lui, pour elle, et qu'il peut pas faire sans vous. Mais en fait, vous êtes plutôt une drogue qu'on peut facilement aller acheter, quoi. On va l'accueillir comme ça. Ouais, si on a un peu d'argent, si on a les bons mots, si on se montre un petit peu comme ci, comme ça, on bombe un peu le torse, et puis c'est parti, on vous récupère, quoi. Vous êtes faible, en fait, devant la chair. Et devant la manipulation, toxicité de l'autre. Mine de rien, ça vous fait kiffer un peu. Peut-être, il y a un truc un peu chez vous qui vous fait kiffer de la toxicité de l'autre qui peut vous récupérer comme ça. Vous dites, s'il peut me récupérer comme ça, c'est qu'il a de la valeur. Non, c'est que vous en avez pas assez. Parce qu'on a cette personne en plus qui a conscience d'être toxique dans sa façon de vous récupérer. Je vous dis, il claque des doigts et vous rampez. Et vous dites, ah mais s'il me fait cet effet-là, c'est qu'il doit avoir des qualités de ouf, c'est un homme de ouf, une meuf de ouf. Non, c'est juste un toxique qui a compris comment ça marchait avec vous. C'était peut-être de vous faire ramper un peu comme ça. Bon, on a l'arrogance spirituelle. Ouais, mais c'est ça qui a changé. C'est que maintenant, cette personne, quoi que ça marche beaucoup moins bien de se réconcilier avec vous. Peut-être que vous avez pris conscience, l'un et l'autre, que c'était toxique entre vous aussi. Que sa façon facile de vous récupérer comme n'importe quelle drogue, voilà, n'importe quel truc qu'on va acheter et que soi-disant, il ne peut pas faire sans vous, mais c'est du baratin et c'est de la facilité. Il a pris conscience que c'était toxique et qu'il vous utilisait. Et de votre côté, vous avez pris conscience qu'il n'y a pas d'attirance pour cette personne. C'est un truc toxique, viscéral, qui vous fait être un rampant devant quelqu'un qui claque des doigts. Et peut-être intérieurement, il y a un côté où je sais pas, vous trouviez ça attirant d'une certaine manière, mais c'est juste ce truc toxique. Et maintenant, cette personne prend conscience que vous avez repris vachement votre pouvoir et vous le savez aussi. Vous n'êtes plus sur un désir physique toxique. Avec quelqu'un de toxique qui claque les doigts pour vous récupérer, qui baratinerait 2-3 petits mots, bribes, pour se réconcilier, et ça suffira. Vous avez repris vachement d'estime de soi, et maintenant vous êtes en mode, mais attends, mais j'ai compris l'arnaque en fait, mais tu me prends pour une pigeonne et pas un pigeon. C'est pas parce que j'ai un peu de désir pour toi, un peu d'attirance, parce que t'es pas trop moche, que ça efface toute ta toxicité. Donc, on a les vacances. Maintenant, vous voulez, bien sûr que vous voulez du kiff au niveau physique avec quelqu'un. Mais vous voulez aussi que ce soit reposant pour l'âme, pour l'esprit. Vous voulez que ce soit sympa. Si c'est revenir auprès de quelqu'un qui claque les doigts de manière toxique, en restant toxique, dans sa toxicité et façon d'être toxique, c'est reposant pour le corps parce qu'on a conscientisé pendant 5 minutes, 15 minutes, 2 heures et c'était sympa. Mais est-ce que c'est reposant pour l'esprit et après, la relation redevient apaisante et on passe des bons moments, on part en vacances, en congé, on a les mêmes projets, on parle de... Non, après, l'autre redevient toxique dans ses addictions, dans ses trucs, avec je sais pas qui, avec je sais pas quoi, donc c'est non, quoi. On a la tierce conquête, ouais. Alors sachez qu'en plus, on a une personne en face de vous qui ne fait pas ça qu'avec une seule personne. C'est même quelqu'un, je dirais, qui est accro à son pouvoir qu'il ou elle a sexuel, physique, énergétique sur quelqu'un. Et qui veut vous mettre dans un lot de plusieurs personnes. Mais ici, c'est pas de la famille d'âme, c'est pas le polyamour. C'est aucun n'est au courant de son truc comme ça, pour en allonger plusieurs. Là. Donc, en tout cas, elle entre vous et il entre eux ne le savent pas. Donc ça n'a rien à voir avec être polyamoureux et assumer, quoi. Donc, parce que vous n'êtes pas contre le polyamour ou l'union libre ou coucher avec d'autres personnes, des trios physiques, et c'est pas le souci. Vous êtes contre la malhonnêteté et la surpuissance de l'impunité de quelqu'un de toxique qui, en plus, utilise le désir pour soumettre, pour récupérer ou pour prétendre qu'il va changer et il change jamais, quoi. C'est ça qui vous dérange, quoi. Donc, par contre, de votre côté, c'est vrai que peut-être même vous avez plusieurs personnes qui vous font ça. Et maintenant, vous les voyez uniquement comme toxiques. Vous vous dites, putain, mais ces gens sont tellement toxiques. Ils se croient si beaux, si belles. Ils ont des toxicités, ils ont des tares, ils ont des discours à la con. Ils utilisent un pouvoir physique ou énergétique et sans honnêteté et sans
truc et maintenant, vous les voyez comme des coquilles vides, en fait. Peut-être vous voyez cette personne, mais peut-être plusieurs comme des coquilles vides, comme ça. Ce n'est que le corps. S'ils n'étaient pas beaux, en fait, si jamais on enlève le physique, on verrait que des démons crasseux, dégueulasses, qui suintent de sortir des enfers, qui se rampent comme ça. Voilà leur apparence réelle, quoi. Ou son apparence, ou leur apparence, ou voilà. On a la relation karmique. Maintenant, vous identifiez c'est quoi une relation karmique, c'est quoi une relation toxique, c'est quoi donc cette personne karmique et toxique. Maintenant, c'est bien compris. Et c'est quoi la différence du désir pour une personne ou peut-être même des trucs un petit peu plus ouverts d'esprit que on est hétéro, on est à deux, on est exclusif, on se marie, on fait des enfants et on reste comme ça, quoi. C'est quoi la différence entre le sexuel, l'attirant, le désir et le toxique karmique de ça, quoi. Ben maintenant, vous en voulez plus. Maintenant, c'est clair et net. Hein. C'est clair et net, c'est terminé. Cette personne ne vous récupérera plus jamais. Plus jamais. Et ce genre de personnes ne vous récupéreront plus jamais. Maintenant, vous regarderez l'intérieur et pas juste le physique ou le truc qui donne envie comme ça. On a les retrouvailles. Par contre, il y a moyen de retrouver quand même une personne qui est saine et qui n'utilise pas son pouvoir de séduction pour assouvir sa toxicité et que ce soit pas épanouissant, sans pour autant que ça puisse être un peu ouvert d'esprit, quoi. On a changé le monde. Vous avez envie de changer le monde et changer le regard des autres, des gens sur l'amour, les relations amoureuses, sexuelles, etc. On a la famille d'amour, et voilà. C'est ça. Ça vous dérange pas que le couple ne soit pas que exclusif, que à deux, que hétéro, que pour faire le mariage des enfants et la vie commune et compagnie. Mais que s'il y a infidélité, c'est dans une famille d'âme, des gens un polyamour au grand jour, etc., quoi. Et avec des gens aussi sains de corps, d'esprit aussi, et de spiritualité, etc., quoi. On a la discussion. On a une personne qui veut vous parler. Peut-être qu'il veut vous convaincre. Non, mais c'est pas vrai. Je suis pas comme ça. Gna gna gna. Oui, mais c'est ça. Tant que la personne ne sera pas honnête sur du polyamour ou sur des changements dans sa vie pour assumer une spiritualité ou assumer qu'il a utilisé son pouvoir sur vous, vous n'y croirez pas. Donc, vous êtes aussi parfois parasité par des énergies un peu basses pour voir uniquement la toxicité de l'autre. Et maintenant, vous avez bien compris. Et maintenant, vous ne vous ferez plus jamais avoir. Dernier tirage, est-ce qu'on a un dernier conseil, un dernier message à vous donner? Si on voyait l'intérieur sur l'apparence, vous verriez un démon. Voilà, tout simplement en face de vous. Et vous le savez. Mais vous savez aussi qu'il y a d'autres personnes qui sont peut-être ouvertes sur le couple et la sexualité, qui sont des anges. Bon, on a l'union. Ah, il y a quand même l'idée du polyamour qui ressort beaucoup. Parce que c'est peut-être chiant en même temps, l'exclusivité du couple et les mariages des enfants et faire que ça. C'est peut-être... voilà. Mais c'est grave ceux qui ont plusieurs conquêtes sans leur dire à eux, à elles, et sans assumer, et sans machin, quoi. Bon, bref. Choisis l'union plutôt que l'opposition. C'est une chance de s'associer avec maturité. Engage-toi et fais des efforts concrets et transforme toute toxicité. Écoutez, on vous dirait que l'union fait la force, mais avec les bonnes personnes. Donc des personnes honnêtes, c'est des personnes qui assument, quoi. Et je pense que c'est beaucoup l'idée quand même du polyamour qui ressort. Faut pas non plus que les gens ils se mentent à eux-mêmes et qu'ils mentent aux autres aussi. Parce qu'il y a beaucoup qui se donnent bonne conscience et en fait, ils trompent à côté, quoi. En coulisses, quoi. Ou qui font style, ou ils se frustrent, ou ils font style que... Bon, bref. Ou ils font style qu'ils vous désirent et en fait, c'est pour... ils trompent à côté, quoi. C'est pour le mariage des enfants et compagnie. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.